Je remercie beaucoup le CNRD de m'avoir invité pour vous présenter cette application qu'on a créée pour vous aider, vous, professionnels de santé, dans la prise en charge de la douleur de vos patients. On a travaillé en collaboration avec les différents membres du CLUD pour, comme je vous disais, répondre aux questions très pratiques que vous pouviez avoir au lit du patient en termes d'évaluation, de traitement pour les médecins ou les internes de prescription. Et donc, on s'est réunis avec des pharmaciens, des aides-soignants, infirmières, des médecins pour d'abord se poser la question de savoir quelles étaient les difficultés qu'on pouvait avoir au lit du patient et ensuite y répondre et réfléchir à proposer un outil qui était le plus interactif possible et le plus pragmatique possible pour répondre le plus rapidement possible à vos questions. Donc c'est une application qui est accessible à tout le monde, même si elle s'appelle Hôpital Saint-Joseph, puisqu'elle a été mise en place dans l'hôpital où je travaille. Mais elle est disponible gratuitement et je vous invite même dès maintenant la télécharger parce que l'idée, c'est qu'elle soit évolutive. Et si vous pouvez me dire, même à la sortie de la présentation, si vous trouvez déjà des critiques ou des pistes d'amélioration, ce serait utile. L'idée, c'est vraiment l'objectif final, c'est d'améliorer la prise en charge du patient et en passant par vous faciliter le travail. Donc, je vais brièvement vous présenter les différentes rubriques de cette application. Elle se présente de cette manière-là. Donc, concrètement, vous vous connectez à l'App Store ou à Google Play et vous mettez sur le moteur de recherche « Douleur Hôpital Saint-Joseph ». Vous arrivez tout de suite dessus. Et après, on vous pose 3 questions pour des questions d'épidémiologie des personnes qui téléchargent l'application. Et vous avez accès directement à cette application. Donc, il y a une première rubrique qui s'appelle « Évaluation » qui contient les différentes échelles qu'on utilise dans notre hôpital et en particulier un outil multilingue. Vous voyez qu'en fonction de la langue que vous avez choisie, on a des différentes traductions des questions qu'on a l'habitude de poser aux patients pour pouvoir évaluer rapidement sa douleur. Ensuite, en termes de traitement, dans la rubrique « Traitement », ce qu'on voulait, c'était guider les prescripteurs qui ont plutôt moins l'habitude de prescrire les antalgiques, que ce soit de la douleur aiguë ou de la douleur chronique, dans les premières prescriptions. Et donc, on va avoir un outil qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans le Vidal en version appli, avec les modalités de prescription, à savoir les posologies de démarrage de prescription et les posologies d'entretien. En particulier, dans les douleurs neuropathiques, on n'est pas forcément très à l'aise avec la prescription des antidépresseurs ou des antiépileptiques. Et donc, on aide en proposant des posologies et les principales contre-indications et les principales précautions d'emploi pour aider les prescripteurs à choisir tel ou tel médicament pour la prise en charge de leur douleur. Il y a un outil d'équianalgésie des opioïdes qui, de la même manière, vise à être très pratique. Donc, on vous demande quelle est la posologie actuelle du patient pour lequel vous souhaitez faire une rotation et dans quelle molécule vous souhaitez transformer. Et l'idée, c'est de rendre cet outil très pragmatique, encore une fois, et interactif. Et puis, enfin, la rubrique « Prévention », qui concerne essentiellement la prévention des douleurs induites par les soins, avec ce petit tableau qui vous propose le meilleur délai avec lequel proposer le soin une fois que le traitement préventif est installé, en fonction soit de la voie d'utilisation, soit du type de traitement choisi. Donc ça rappelle aussi, ça permet de rappeler les différentes possibilités médicamenteuses pour prévenir les douleurs des soins. Et donc cette application, elle est déjà disponible, elle est largement perfectible, et moi je crois beaucoup à notre collaboration et à l'intérêt de ce genre de journée où on se réunit tous
plutôt que chacun travaille dans son coin à faire l'application douleur Saint-Joseph, l'application douleur truc, qu'on se réunisse tous pour faire des outils communs. Et donc, si vous pouvez nous aider à améliorer cette application pour qu'elle soit le plus adaptée aux besoins des uns et des autres. Donc, elle va être mise à jour en introduisant en particulier les moyens non médicamenteux qui sont juste cités dans cette version actuelle, en ajoutant aussi des outils un peu plus interactifs comme des modules audio. Et puis, on a aussi prévu de vous permettre d'accéder aux différents protocoles établis par le CLUD de Saint-Joseph qui peuvent vous aider dans l'élaboration de vos propres protocoles ou qui peuvent vous aider sur le terrain pour des questions précises que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu de faire dans les mises à jour. Et si vous, soit aujourd'hui, soit à l'usage de cette application, vous avez des propositions d'amélioration, des regrets que vous avez, des critiques, surtout, merci de prendre le temps d'envoyer un mail ou d'écrire sur l'App Store ou sur les avis concernant l'application. On y sera sensible et nous, ça nous permet, encore une fois, le but ultime, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et donc ça nous permet de répondre aux différents besoins qu'il y a. Voilà.